Lecture de l'entrée butin dans le dictionnaire du Coran. Je lis. Le butin est le titre de la 8e sourate entièrement médinoise. Le premier verset dit clairement « Le butin est à Allah et à son messager ». Mahomet était donc détenteur des fonds publics et en disposait comme il l'entendait. Mais en outre, lui revenait automatiquement le 5e, le khums, de toute prise de guerre. D'après les textes autorisés, tels le Kitab al-Makhazi, le livre des Razia d'al-Waqidi, la pratique du khums fut instituée à partir de la bataille de Badr en 624, lorsqu'il y eut une querelle entre les croyants vainqueurs pour la répartition des prises. C'est alors que descendit le verset cité précédemment. Plus tard seulement, un accord fut conclu, exprimé par le verset 41. À Mahomet le 5e du total des finances publiques, le reste étant distribué en parts égales aux membres des expéditions. En fait, le khums remplaçait concrètement le quart qui échouait traditionnellement aux chefs de tribu. En revanche, en tant que tel, Mahomet de surcroît avait droit à une prime de choix, le safi, avant le partage général. Autant en thé islamique, pourtant décrié par l'islam, ce droit du chef de tribu se réalisait par l'octroi d'une chamelle, d'un cheval, d'un sabre ou d'une captive, de préférence vierge et jeune. À Badr, Mahomet choisit un sabre. S'ajoutait encore pour le prophète une part de butin en tant que guerrier, laquelle part triplait s'il montait un cheval ou un chameau. Dans ses tabarat, Imsad décrit Mahomet négociant âprement avec les Bédouins pour exiger qu'ils lui versent le khums, en plus de sa part normale de combattant, ainsi que son droit à la prime de choix. Il est évident que le partage matériel du butin était ingénieux, comme il convenait à une société aux forts sens commerciales telle que la communauté musulmane de Médine. Le butin était réparti en lots de valeurs égales. S'il arrivait qu'il fût diversifié, les prises de guerre pouvaient être vendues aux enchères, aux troupes et aux marchands. Une activité commerciale complète s'était organisée autour du butin, où monnayant son produit et des richesses colossales se sont constituées pour tel ou tel croyant. En cas de butin résultant d'un accord et non d'une victoire, Mahomet réclamait le tout. Certaines sources font allusion aux terres qui lui revinrent entièrement à Khaybar ou à Al-Fadak. Les sources s'accordent également pour reconnaître qu'après la prise de Khaybar, sa situation financière changea de façon significative. Sa richesse accrue devint de plus en plus visible, surtout du fait de la quantité considérable des moyens militaires, chevaux, armes et munitions employés dans ses expéditions guerrières. La question du butin et de sa répartition fit partie des divergences qui agitèrent l'islam à ses débuts. Le Coran, en des versets successifs, a justifié l'attitude de Mahomet tout en réglementant le mode opératoire pour sa communauté. D'après les sources traditionnelles, il n'accordait qu'une part qu'aux guerriers, excluant tout bédouin non engagé au service de la religion de Dieu, entre guillemets. C'est seulement sous Umar al-Khattab, le deuxième calife, qui a régné de 634 à 644, que tous les membres de la Ummah, la communauté islamique, purent toucher un pourcentage calculé selon l'enregistrement et la répartition par tribu, ce qui donna lieu à des rivalités exacerbant les antagonismes. Tous les traités de djihad abordent ce thème du butin comme un problème d'importance avec un luxe de détails. Des auteurs fondamentaux comme Ibn Hazm en Espagne ou Mawardi en Irak s'accordent sur le fait que les biens des infidèles ont été établis pour l'enrichissement de la Ummah, entre guillemets. Ainsi, pour Nouman, tout ce que recèle la terre a été attribué par Dieu à sa faction. Et pour Ibn Hazm, le Seigneur n'a institué la propriété des infidèles sur leurs biens qu'en vue de l'établissement du butin pour les croyants. Fermez les guillemets. À partir d'un ensemble de versets, on assiste à une théorisation complète. La notion de butin est sacralisée puisque c'est Dieu qui fixe son rôle par un ordre émanant de lui. Elle a également une fonction morale, puisque ce butin revient aux émigrés besogneux, ceux-là même qui ont tout perdu pour suivre Mahomet à Médine, et pour qui elle est une compensation divine. Elle est elle-même une récompense lorsque Dieu, après avoir renvoyé les infidèles et ceux des détenteurs de l'écriture qui leur ont prêté assistance, là on cite le Coran, sans qu'ils aient obtenu un succès, a fait hériter les croyants leurs terres, leurs habitations, leurs biens. Enfin, elle sert de point d'articulation à toute une morale spécifique, un signe pour les croyants et pour vous hâter dans la voie droite.
dit le verset 48. En contrepartie, Dieu reproche aux soldats musulmans d'avoir abandonné leur poste pour se ruer vers le butin et se le disputer, ce qui a permis aux Mécois de reprendre l'avantage lors de la bataille de Uhud en 625. Il est très significatif à cet égard que plusieurs hadiths parlent d'expéditions qui ont échoué parce qu'elles n'ont pas ramené de butin. Les traités de droit donnent une classification théorique très précise qui n'est pas fondée sur le Coran, ni même sur la Sira, la biographie de Mahomet, et dont les informations, bien que détaillées, ne sont pas systématiques. Sous les premiers califes sont distinguées plusieurs catégories. Le nafal, anfal au pluriel, premier des 3 termes qui désignent le butin dans le Coran, une attribution supplémentaire de butin accordée à certains combattants en sus de leur part due, la ghanima. Seul le pluriel mahanim se trouve dans le Coran. Le butin transportable pris à l'issue d'un combat armé, le faï, seul son verbe afa se trouve dans le Coran. Toute prise faite sur les infidèles sans combat, terre et habitation, par exemple. Enfin, le rak, absent du Coran, toute prise faite sur la dépouille de l'ennemi tué. Même si ces classifications peuvent paraître anachroniques, la notion de butin dans son principe reste vivace de nos jours. Les fondamentalistes l'intègrent dans leurs revendications puisqu'elle fait partie de la parole de Dieu. Aussi, dans des cassettes diffusées dans certaines mosquées des villes françaises et européennes, peut-on trouver les formules suivantes. Ouvrez les guillemets. Porcs de chrétiens, vous qui insultez le Dieu Tout-Puissant en prétendant qu'il a une femme et un fils, vous qui diffamez Dieu en le présentant comme l'un des 2-3, votre dur châtiment vous est assuré. L'un de 3, évidemment, c'est la Trinité des chrétiens. Sachez que, proche ou lointain, jeune ou vieux, prêtre ou moine, vous êtes, par vos actes, condamné à mort et à la perte de vos biens. Votre sang sera à bon droit répandu par les musulmans et votre argent nous appartient. Fermez les guillemets. Le djihad contre l'infidélité et le blasphème se retrouve étroitement lié aux prises de guerre en tant qu'accomplissement légitime de la lutte même pour le triomphe de la prédication vraie. Point. Voilà donc l'entrée butin, qui est aussi le nom d'une sourate coranique, Al-Anfal, qu'il faut lire pour bien comprendre les musulmans. Et là, on va comprendre beaucoup mieux l'islamo-gangstérisme et l'hybridation entre la délinquance en France et l'islam. C'est une contradiction seulement apparente, car le butin sur les infidèles, même en temps de paix, c'est ce qu'on a lu, eh bien sert, est tout à fait légitime par les traités de droit musulmans. Et également, je voudrais faire une petite incise en disant qu'un des auteurs qui a été cité, Mawardi, est vraiment une référence, cet Irakien, car il est même cité par Bajrafi, l'imam d'Ivry-sur-Seine, qui va construire une grande mosquée avec un minaret, qui est invité par tous les médias, et pour qui les statuts gouvernementaux d'Al-Mawardi, donc ceux mêmes qui théorisent la prise du butin de guerre sur les infidèles, pour enrichir la Oumma. D'une part, ce type est invité dans tous les médias et est présenté comme un musulman modéré, et il a présenté donc le livre Les statuts gouvernementaux de cet auteur-là comme étant une référence, et en l'occurrence c'est un traité de droit qui justifie le califat politique, sa restauration, et également le fait d'interdire de construire des églises en terre d'islam, etc., le djihad, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc je vous recommande chaudement la lecture du dictionnaire du Coran, qui a été dirigé par Mohamed Ali Amir Mouedzi. Les musulmans vont dire « Ah, il dit Mahomet et pas Muhammad », mais oui, mais en français, c'est Mahomet. Donc les universitaires emploient le nom Mahomet et pas Muhammad. Voilà, donc il y a eu énormément de grands islamologues, il y a eu 27 islamologues de l'université française qui ont contribué à ce dictionnaire du Coran, et l'entrée Le Butin a été rédigée par Marie-Thérèse Urvois, qui est une grande islamologue de Toulouse, qui parle couramment l'arabe, etc. Voilà, et bien je vous lirai peut-être d'autres entrées là, si j'ai le temps, en période de confinement, mais je vous invite à l'acheter. Voilà, c'était Joachim Velioka de l'Observatoire de l'Islamisation. www.islamisation.fr